Si je vous parle d'une série d'actualité à succès, avec un petit côté horrifique et nous venant tout droit du Shonen Jump, vous me dites bien évidemment Demon Slayer et Jujutsu Kaisen ? Ouais, apparemment c'est plutôt la mode en ce moment. Mais non, je vous parle en l'occurrence d'une série qui repousse les limites de ce qui est acceptable dans le Shonen Jump. Voilà, Chainsaw Man. Assez difficile de passer à côté de l'énorme phénomène qu'est ce manga, entre ceux qui le critiquent pour sa violence et son côté cru, et ceux qui l'adorent pour les mêmes raisons en fait. Tout le bruit fait autour de cette œuvre n'est pas si surprenant cependant quand on connaît l'auteur qui se cache derrière, Tatsuki Fujimoto. On va faire une brève présentation du bonhomme avant d'entamer la vraie analyse de son style. Fujimoto, c'est un passionné de manga et de cinéma né en 1992, et ayant donc 29 ans en 2021. Grand lecteur depuis son plus jeune âge, une anecdote que j'adore venant d'une interview dit que Fujimoto enfant s'était inventé son propre magazine de prépublication dans sa tête, jouant à la fois le rôle du producteur, de l'éditeur et jusqu'à 7 auteurs en parallèle, imaginant donc 7 histoires, 7 récits, semaine après semaine, ayant chacun une trame narrative cohérente et développée, bref, même enfant c'était déjà un grand malade. L'une de ces histoires fantasmées prendra d'ailleurs forme en 2016, ce sera la première publication de l'auteur, vous l'avez deviné, je parle de Fire Punch. 2 années, 8 tomes et une reconnaissance internationale plus tard, Fujimoto lancera sa seconde série, toujours en cours actuellement dans le Shonen Jump et dont on parlait en introduction, Chainsaw Man. En soi, c'est un auteur à la carrière plutôt récente et encore assez maigre, ayant à l'heure actuelle 2 séries, ce qui va nous permettre de nous attarder sur chacune d'elles avec attention néanmoins, pour essayer d'en tirer les thèmes principaux de Fujimoto, pour analyser son style en profondeur. Ainsi on peut se demander ce qui caractérise le style de Tatsuki Fujimoto au travers de ces 2 œuvres sorties à l'heure actuelle, Fire Punch puis Chainsaw Man. Commençons donc tout logiquement avec Fire Punch. Paru entre 2016 et 2018, le manga est publié par la Shueisha, maison d'édition qui possède, comme vous le savez, plusieurs magazines dont le très célèbre Shonen Jump. Fujimoto visa d'abord une publication dans le Jump Square, le magazine mensuel de la Shueisha, dans lequel les japonais peuvent par exemple retrouver Platinum End ou Blue Exorcist. Cependant, l'œuvre ayant déjà un fort potentiel mais étant jugée trop marginale, elle sera finalement publiée sur l'application Jump Plus, et donc uniquement disponible au format numérique lors de sa prépublication, visant donc un public plutôt restreint et rendant l'auteur plus libre vis-à-vis de ce qu'il crée. La série aura rapidement son petit succès et sera éditée en France une année plus tard par Kazé. L'histoire, c'est celle d'un monde où différents hommes, appelés des élus, possèdent différents pouvoirs. L'une de ces élus, la sorcière de glace, plongea le monde dans une nouvelle ère glaciaire, condamnant les hommes à une survie très difficile. Annie et sa sœur, élues ayant le pouvoir de régénérer leur corps s'ils sont blessés, utilisent ce pouvoir afin de nourrir le reste de leur village, en se découpant des membres en boucle qu'ils redistribueront à tous comme nourriture, ce pour lutter contre la famine inévitable depuis que l'hiver empêche quoi que ce soit de pousser. Leur vie basculera lorsqu'une troupe armée dirigée par le général Doma, un élu pouvant créer un feu qui ne s'éteint jamais, viendra détruire le village et brûler tous ses membres. Cependant, à peine le feu dévorait Annie que son corps se régénérait, le condamnant à brûler sans cesse et à une douleur insoutenable. Son calvaire durera 8 années avant que son cerveau n'apprenne à supporter cette douleur. Ayant maîtrisé son calvaire, brûlant toujours d'un feu infini, Annie n'aura plus qu'une idée en tête, se venger de Doma pour le meurtre de sa sœur et de son village. Fire Punch, comme premier manga de son auteur, c'est un coup d'éclat. L'univers dépeint est particulièrement sombre et cruel, tout comme les personnages qui y évoluent. C'est là le premier élément du style de Fujimoto sur lequel on va se pencher, sa violence. Il nous présente des récits violents et crus tant dans l'action montrée que dans ce qui est raconté. Ces univers sont sans pitié et il ne manque pas d'idées pour nous le montrer. Il suffit de voir ces 2 personnages principaux. Annie est recouverte d'un feu perpétuel infini lui procurant une souffrance non-stop, et Denji de Chainsaw Man, qu'on développera plus tard, possède en lui l'âme de son défunt et seul ami, lui permettant de se transformer au prix de nombreuses souffrances. Y a pas à dire, il est impitoyable avec ses personnages.
D'ailleurs, on observe dans ses œuvres une tendance à aller vers le trash ou le gore, n'hésitant pas à jouer avec l'horreur organique d'un corps humain. On peut dire que ces scénarios ne tarissent pas de sang, j'en veux pour preuve ces quelques planches que je vous diffuse à l'écran. Il y a plus d'hémoglobine dans ces chapitres que dans un film de Quentin Tarantino. La violence ne s'arrête pas là, exploitant d'autres voies encore, telles que le cannibalisme, la zoophilie ou encore le viol d'enfants, entre autres. La question qu'on peut se poser, c'est donc pourquoi ? Quelle est l'utilité de balancer des bassines de sang au visage du lecteur, de le choquer avec des scènes à l'éthique immonde ? Vous vous en doutez, cette violence n'est pas gratuite. Elle est mise au service d'un récit qui surprend à chaque chapitre, qui ne lâche jamais le lecteur, qui le malmène. Pour en revenir à Fire Punch, si l'on s'intéresse au non-dit de l'œuvre, la métaphore centrale est plutôt évidente. Annie est littéralement consumée par quelque chose. À la fois le feu qui brûle son corps, mais également sa haine, son désir de vengeance. Suite au succès international de Fire Punch, Fujimoto souhaita s'essayer à un nouvel exercice, proposant cette fois avec son éditeur attitré une série pour le Weekly Shonen Jump, probablement le magazine de prépublication le plus célèbre du Japon et même du monde. Seulement voilà, y être publié signifie une certaine forme attendue pour le manga, avec des codes à respecter et des limites à s'imposer, notamment dans la violence et le gore. Vous vous en doutez, cependant, se limiter ne faisait pas partie des plans de Fujimoto. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai pu dessiner à peu près tout ce que je voulais. À certains moments, je me disais qu'on allait me demander de me calmer, mais non, on m'a laissé tranquille. Ces mots, ce sont ceux de Fujimoto dans une interview au sujet de Chainsaw Man dans le Shonen Jump. Et c'est vrai qu'après tout, le Shonen Jump avait déjà accueilli des œuvres plutôt dures et explicites, telles que Gen d'Hiroshima ou L'école impudique, alors finalement Chainsaw Man, pourquoi pas ? C'est ainsi que Fujimoto a littéralement pu dessiner, au sein du Shonen Jump, un véritable massacre à la tronçonneuse. Véritable ovni au sein du magazine, Chainsaw Man est un manga inclassable. On y rencontre Denji, un jeune homme écrasé par les dettes auprès d'une mafia. Il a eu beau leur vendre tout ce qu'il possédait, en plus de son œil et d'un rein, ça ne suffit pas, et il est alors obligé de travailler comme Devil Hunter pour éponger ses dettes. Cet univers est en effet peuplé de démons, certains plus forts que d'autres, et dont le fonctionnement est assez simple, mais plutôt génial, je trouve. Plus le nom inspire la peur, plus le démon est puissant. Ainsi on verra les faibles démons tomates ou concombres, et les puissants démons chauve-souris ou flingues. Denji, après avoir été trahi par la mafia, gagnera néanmoins une puissance folle en fusionnant avec Pochita, son ami démon, devenant ainsi Chainsaw Man, l'homme démon tronçonneuse. Les portes de ses rêves ne semblent alors plus si éloignées à présent, vivre dans le luxe, manger des tartines tous les matins et peloter une paire de seins. On retrouve une fois encore les thèmes de Fujimoto. Le gore exacerbé n'a jamais été aussi grotesque que dans Chainsaw Man, et la violence, montrant un homme devant trafiquer les parties de son corps et risquer sa vie pour sortir de la pauvreté, a un petit côté critique de la société déjà bien présent dans Fire Punch. Graphiquement, Chainsaw Man est incroyable. L'impact visuel de certaines planches débordant de détails horrifiques et jouissifs à la fois met en avant le côté spectaculaire du titre, avec toujours cette volonté de prendre le lecteur à la gorge. Fujimoto s'est clairement amélioré, que ce soit par son découpage mettant en scène avec une fascination horrifique les massacres de son personnage, ou par le dessin de chair et de muscles beaucoup plus détaillés. Le côté bourrin et grossier de la série la rend plus humoristique que Fire Punch, bien qu'on y trouvait déjà un côté très extravagant. Le sous-texte social n'en perd néanmoins pas de sa puissance, on y découvre au fil des chapitres une question qui se dévoile: les rêves des uns sont-ils plus nobles que ceux des autres? Denji ne tuant des démons que pour son plaisir égoïste et ses objectifs personnels, le mettant en confrontation avec les autres Devil Hunters, tous plus ambigus et loufoques les uns que les autres. Dans cette société, Denji est à part, et c'est là le second élément du style de Fujimoto dont j'aimerais parler, la marginalité de ses personnages, et même plus largement de ses histoires. Ces scénarios sont parsemés de personnages en décalage avec leur société et n'y ayant pas leur place. Ce qui n'est d'ailleurs pas anodin, critiquer la société, c'est l'une des activités préférées de Fujimoto au travers de ses mangas. On retrouve dans ses œuvres des visions déformées de nos systèmes, avec une mise en avant de l'archétype du gars écrasé par la société, au fond du gouffre, et qui saura se soulever pour prendre sa revanche sur la vie.
C'est un archétype qu'on retrouve notamment au travers des personnages de Denji et Annie, les deux protagonistes, les deux personnages principaux. Il exploite d'ailleurs également souvent ce décalage avec la société à des fins très humoristiques, ces mangas ayant souvent des passages comiques, tombant parfois même dans l'absurde. Fujimoto citera par exemple Eric Cartman de la série South Park comme inspiration pour le personnage de Power, voilà qui souligne en tout cas son attrait pour la pop culture. S'il nous fallait ainsi dresser un portrait du style de Tatsuki Fujimoto, on pourrait souligner plusieurs choses. C'est des mangas mettant en avant la violence de la société par l'exposition d'une violence psychique ou physique allant souvent vers le gore, ce dans un but de dénoncer les travers de la société. Les personnages qu'il met en scène sont d'ailleurs souvent exclus par leurs conditions de cette société, ce qui amène à un humour bien utilisé et intelligent servant le propos, humour qu'on retrouve également avec le trash et le gore outrancier, comme quoi tout se relie. Le style hyper reconnaissable de Fujimoto et ses mangas toujours très bons font de lui un auteur incontournable de ces 5 dernières années, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous plonger dans son univers encore jeune. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine, bye.